Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. On va pouvoir démarrer notre cours de trigonométrie, chapitre essentiel de votre concours pour vous les CRPistes. Ça tombe systématiquement dans la géométrie. On démarre avec déjà un petit rappel sur la trigonométrie. Alors déjà très important, la trigonométrie n'a lieu absolument que dans les triangles rectangles. Attention de ne pas me parler de trigonométrie si vous êtes dans un triangle quelconque ou un triangle isocèle, un triangle équilatéral, ça ne fonctionne pas. La trigonométrie ne se fait que dans un triangle rectangle. C'est un peu comme Pythagore, hein. Donc, j'ai pris les 3 lettres TOP, T-O-P, parce qu'il paraît que j'ai ce toc de dire souvent top. Je ne m'en rends pas compte, évidemment, vous savez que les tocs de langage, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, soit top, un triangle rectangle, en haut. D'accord? Donc très important de vérifier que le triangle est rectangle. Alors, déjà première chose, quels sont les trois noms à connaître pour utiliser la trigonométrie? 1. Hypoténuse. 2. Côté adjacent. Et 3. Côté opposé. Donc l'hypoténuse, c'est toujours le même, c'est celui qui est en face de l'angle droit. L'angle droit est là, l'hypoténuse est donc ici. Hypoténuse. On fait attention à l'orthographe de ce mot. Ensuite, ici, je vous ai mis un angle alpha. Alors, évidemment, ça change tout si je le mets là, l'angle. Là, on va s'amuser avec l'angle qui est ici. Donc, le côté opposé à cet angle, il est situé ici. Côté opposé. Tandis que le côté adjacent, c'est collé à lui. Alors, vous allez me dire, mais il y a 2 possibilités. Sauf que, ici, c'est l'hypoténuse. Donc, on n'a plus le choix, c'est ici le côté adjacent. Alors, il y a plusieurs moyens mémotechniques pour retenir les 3 formules. Donc, soit le SOHCAHTOA, c'est comme ça qu'on faisait, moi, à l'époque où j'étais au collège. Et puis, vous avez aussi l'autre moyen mémotechnique, c'est CASOTOA. D'accord? Je vous les mets les deux au tableau. Donc, premier moyen mémotechnique, SOHCAHTOA, K-TOA, et le deuxième, K-SO-TOA. Donc, casse-toi, d'accord? Bon, donc, qu'on choisisse l'un ou l'autre, au final, c'est toujours les mêmes formules. Qui veut me redonner les 3 formules? Alors, le cosinus, qu'est-ce que c'est? Alors, cosinus, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Côté adjacent sur hypoténuse. Côté adjacent sur hypoténuse. Donc, adjacent sur hypoténuse. Et du coup, sur ma figure, ça donne quoi? Du coup, ça va être OP Voilà. sur TP. Sur TP. Le sinus. Oui, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Opposé sur hypoténuse. C'est-à-dire dans ma figure TO sur TP. TO sur TP. Et enfin, la tangente. La tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent. Opposé, adjacent. Opposé, adjacent. C'est-à-dire dans ma figure TO sur OP. TO sur OP. Parfait. Alors, on a une question de Jessica Oui. Qui aimerait savoir s'il est possible d'utiliser la trigonométrie lorsqu'on ne connaît qu'une seule mesure du triangle rectangle et aucun autre angle que l'angle droit. Alors, ça dépend pour quoi faire. Si on a un angle, Jessica, et une longueur, on va pouvoir trouver une autre longueur. Si tu as un angle, de toute façon, la bonne nouvelle, c'est que si je te donne un angle, par exemple, si je te dis que ça fait 35 degrés, du coup, tu vas pouvoir trouver l'autre angle. Alors, maintenant qu'on a fait ce petit rappel, je voudrais faire, avant de faire les exercices, je voudrais faire 2 même petits exercices avec vous pour voir comment on utilise ces formules, dans quel cas on les utilise, comment on les utilise, et ensuite on fera les exercices. Alors, premièrement, exemple numéro 1, qui va nous permettre de calculer une longueur. Calculer une longueur lorsqu'on a un angle, donc c'est un peu ce que Jessica me demandait, plus une longueur. J'ai besoin d'au moins avoir un angle et une longueur pour m'en sortir.
Je vous montre ça. Alors, j'ai pris un triangle, évidemment, rectangle, que j'ai appelé le triangle fun. N'oublions pas que c'est Rachel et c'est drôle de maths. On essaie d'être un petit peu fun de temps en temps. Donc, le triangle rectangle FUN. Ici, on a l'angle 25 degrés qu'on nous donne. Et on a la longueur ici, UN, qui vaut 4 cm. Et ma question est la suivante. Déterminer la longueur FN. Je vous laisse 1 minute chrono. On nous demande de déterminer la longueur FN. Déjà, la première chose que je te conseille, c'est de colorer l'hypoténuse. Elle est où l'hypoténuse? C'est FN. Justement, c'est FN. D'accord? Donc, alors, soit vous la colorez. En fait, il faut vraiment qu'on la démarque des deux autres. Ok? On a cet angle-là ici. T'es d'accord? Donc, il faut s'amuser avec ça. On cherche l'hypoténuse. Donc, il faut absolument qu'on utilise une des deux formules avec l'hypoténuse. Et on a quoi? On a le côté opposé ou le côté adjacent? Opposé. Alors, quelle est des trois formules celle qui regroupe opposé et hypoténuse? Sinus. Le sinus. Donc déjà, viens, on pose. Sinus de 25 degrés est égal à, donc SOHCAHTOA, opposé sur hypoténuse, c'est-à-dire UN voilà, sur F. UN sur hypoténuse FN. Moi, je cherche FN. Hein. Donc, Oui. comment on peut l'extirper de cette formule-là, FN? Du coup, FN est égal à UN fois 25 Et elle est là, ta faute. Ah. Regarde. FN, tu le montes là-haut, Oui. en hauteur. Mais le sinus 25, tu veux le repasser en bas? Pas là, Oui. mais là. Ah oui. Ouais. Tu comprends? Ou alors, je sais plus, une fois, il y a une élève qui m'avait dit, c'est un peu comme un produit en croix. Imagine que là, tu as 1 sur 1. Eh bien, Ouais. FN, c'est ça fois ça divisé par ça. UN Oui. fois 1 divisé par sinus 25. Tu vois ou pas? Ouais, ouais. Comme ça, tu ne te tromperas plus. Ok, Merci. donc sur sinus 25. Mais UN, ça vaut combien? 4. 4 sur sinus 25. Ouais. Je vous ai demandé quelle était la calculatrice que vous allez utiliser. Vous m'avez répondu, les deux plus majoritaires étaient Casio FX92 et vous m'avez répondu aussi TI Collège. Donc, on a trouvé des simulateurs pour pouvoir vous montrer s'il y en a qui ont du mal avec leur calculatrice. Ok, alors déjà, la première chose que j'aimerais, c'est m'assurer que tout le monde est bien en degrés. Comment voir si vous êtes en degrés? Normalement, tout en haut de votre calculatrice, il y a soit un D, soit un DUG. S'il y a marqué R ou rad, ça veut dire que vous êtes en radian et ça ne va pas. Je vous montre rapidement comment vous mettre en degrés. Alors, avec là, on va commencer avec la TI, celle de gauche, là, la bleue. Vous allez dans mode et là, vous avez en haut 3K. Et là, il faut vous mettre absolument en degrés. Vous avez la possibilité de vous mettre en degrés, en radian et en grade. Vous restez en degrés et ça doit clignoter. Et puis, vous annulez et vous êtes bon. Pour les Casio FX92, vous allez dans seconde, config. Je ne sais pas si vous avez vu, Monsieur Robot vient de le faire. Seconde, config. Et là, vous avez en petit 2, unité d'angle. Vous cliquez sur le 2. Et là, vous avez la possibilité de choisir degrés, radian et grade. Et vous cliquez sur le 1 de degrés. Voilà, vous êtes tous bien en degrés. Maintenant qu'on est en degrés, il n'y a plus qu'à taper ce calcul. D'accord? Donc, vous tapez 4 divisé par sinus 25 degrés. Monsieur Robot est en train de me le faire en même temps. Tout le monde voit où est le sinus. Oui, Émilie, tu n'auras jamais besoin de rien d'autre que des degrés au concours. Donc, jamais vous mettre en radian, jamais vous mettre en autre chose. Donc là, il vient de le faire et sur la TI, il est en train de le faire également sur la Casio. Ça donne évidemment le même résultat. Et comme je vous demandais d'arrondir au centième, le résultat est donc 9,46. N'oubliez pas d'écrire l'unité. FN est égal environ, avec la petite vague, à 9,46 cm. Et évidemment, comme d'habitude, on est fiers. Donc, on encadre. On a une question de Cassandra qui dit « Je ne comprends pas pourquoi on utilise le sinus au lieu du cosinus. » Cassandra, regarde bien. Ici, tu as l'angle qui est là. Donc, tout va se jouer là-dessus. Ce qu'on te demande, c'est de trouver FN, qui est l'hypoténuse. Donc Oui. déjà, tu peux éliminer d'office la formule du tangente puisque c'est qu'avec de l'opposé et de l'adjacent. Oui.
Donc j'hésite entre sinus et cosinus. On a une autre donnée, on a cette longueur-là, qui est située où par rapport au 25? À côté ou en face? En face? Donc c'est le côté opposé. Ah, d'accord. Quelle est la formule qui regroupe opposé et hypoténuse? C'est le sinus. On passe à un deuxième exemple et ensuite, promis, on fait les exercices que vous aviez à faire.